Bonjour amoureux de la parole, heureuse de vous retrouver pour ce nouvel épisode. Nous allons finir notre série sur Esther et aujourd'hui nous allons aborder les chapitres 9 et 10. Donc nous avions fini avec le chapitre 8 où Mardochée avait été élevé en dignité et il y avait eu un édit en faveur des Juifs. Puisque en fait Mardochée va devenir un peu le second du roi. Amam avait été exécuté et le roi va faire un édit qui va en fait annuler l'ancien qui était celui qui était pour le massacre des Juifs. Et donc aujourd'hui nous allons aborder ces deux derniers chapitres de la Bible où on nous parle de la vengeance des Juifs contre leurs ennemis. Si vous m'écoutez pour la première fois, je suis Luce du blog ilestécrit.com et je vous embarque dans une petite virée biblique. Donc pour vous faire un résumé, dans le chapitre 9, je ne vais pas entrer en profondeur parce que ce n'est pas mon chapitre préféré. C'est la vengeance des Juifs contre leurs ennemis. Au 12e mois, qui est le mois d'Adar, le 13e jour du mois, jour où devait s'exécuter l'ordre de l'édit du roi, où les ennemis des Juifs avaient espéré dominer sur eux, ce fut le contraire qui arriva et les Juifs dominèrent sur leurs ennemis. Donc le mois d'Adar, c'est un mois qui tombe en février. Voilà, donc c'est un mois dans le calendrier juif. Pour nous, ce serait le mois de février. Et c'est cela. Et voilà, donc selon le calendrier grégorien, ça correspond généralement à février ou mars. Voilà. Mais en général, c'est le mois de... En tout cas, cette année, en 2024, c'était le mois de février. Je suis un peu perdue dans tout ça. Et d'ailleurs, je vais vous partager un fait après qui est assez intéressant. Mais je continue. Donc d'abord, brièvement, résumé, dans le chapitre 9, après que le complot de Amam pour exterminer les Juifs ait été découvert, Esther obtient donc du roi l'autorisation pour les Juifs de se défendre contre leurs ennemis. Et le 13 du mois d'Adar, les Juifs se battent courageusement et beaucoup de leurs ennemis sont vaincus. À Suse, la capitale, ils tuent 5000 hommes et les fils d'Amam également. Et le lendemain, le 14 du mois, ils se reposent et ils célèbrent leur victoire. Et dans le chapitre 10, on conclut l'histoire, c'est vraiment un tout petit chapitre. On décrit la gloire et la prospérité d'Esther et de son cousin Mardochée, qui est nommé second du roi et qui reçoit un honneur de la part du roi. Voilà. C'est assez simple. Et donc, certains se demandent que nous apporte en fait le livre d'Esther. On a parlé de beaucoup de choses. On nous montre le pouvoir de la prière, du jeûne, de la persévérance. On nous montre la main de Dieu, comment Dieu agit. Et il y a, je vous ai parlé la dernière fois de David Powson et il fait un parallèle aussi intéressant avec Daniel. Et il dit que Daniel et Esther, ils ont vécu à la même période et ils ont fait face au même exil. C'était deux personnes qui étaient loin de chez eux, mais ils ont été utilisés par Dieu à des positions d'influence dans des sociétés païennes, sans compromettre leurs principes. D'accord ? Donc, les deux ont participé à de grandes avancées dans le royaume de Dieu et leurs histoires encouragent les chrétiens d'aujourd'hui à se dire qu'ils peuvent accéder à de hautes fonctions ou à des positions d'influence et garder leur foi et aussi œuvrer pour le royaume de Dieu. Parce qu'il y a beaucoup de chrétiens qui sont souvent là et qui disent non, un chrétien ne devrait pas faire de politique, un chrétien ne devrait pas aspirer à de hautes fonctions, alors que
en accédant à certaines fonctions, voyez comment Daniel et Esther ont pu sauver le peuple juif. Donc, en tant que chrétiens, si nous accédons à certaines positions, Dieu peut nous préserver, Dieu peut nous garder pour que nous ne soyons pas dans la compromission et il peut nous mettre dans ces positions pour des desseins plus élevés, pas pour notre profit, mais ça peut être par exemple pour influencer des lois, ça peut être pour renverser des lois comme Esther l'a fait. Elle a fait changer un décret qui allait exterminer tout un peuple. Et je pense que c'est un point assez intéressant que nous devrions garder, d'accord, et vraiment nous rappeler. C'est très important. Donc le livre d'Esther, en cela, c'est vraiment un livre super important. Et d'ailleurs, dans ce livre, ils vont instaurer une fête aussi, qui est la fête de Purim, qui commémore la délivrance miraculeuse des Juifs jusqu'aujourd'hui. Elle est célébrée et pendant cette fête, ils font des festins, ils se rappellent de l'histoire d'Esther, ils font des dons de nourriture aux pauvres, il y a des réjouissances, les gens se déguisent souvent en personnages du récit, etc. etc. Donc, j'entends un téléphone sonner, mais je ne sais pas d'où ça vient. Pardonnez-moi. Et donc, c'est quelque chose d'assez intéressant. Donc, qu'est-ce qu'on apprend du livre d'Esther? Dans sa globalité, c'est la providence divine. On voit que même lorsque Dieu n'est pas explicitement mentionné, les événements qui semblent être des coïncidences sont en fait la main de Dieu qui agit. Et c'est là que pour nous, c'est important de comprendre que parfois, on n'entend pas forcément Dieu. On peut prier, on ne sait pas, je ne sais pas comment dire ça, on ne reçoit pas forcément des directives précises de Dieu, mais dans notre quotidien, Dieu agit. Dieu agit toujours. Chaque événement. J'ai entendu une personne qui a dit: est-ce que tu penses que tu es tellement puissant que tu as le pouvoir de changer les plans de Dieu pour ta vie? Pour que tu te mettes à stresser Dieu, est-ce que je suis dans tes plans? Qu'est-ce que j'ai fait? Dieu est tellement puissant que tu penses que s'il a un plan, toi, tu as le pouvoir de changer les plans de Dieu pour ta vie. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et donc, c'est quelque chose de puissant. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais je ne sais plus c'est dans quel chapitre, mais Mardochée, en gros, il avait dit à Esther que si ce n'est pas par elle que le salut des Juifs passera, Dieu va aussi passer par quelqu'un d'autre. N'est-ce pas? Donc, il a quand même mentionné cela. Donc, ça veut dire que même si Esther avait failli, Dieu, parce que c'était son plan que le peuple soit sauvé, il serait passé par autre chose pour sauver le peuple. Parce que, rappelez-vous, est-ce que dans le cheminement des événements, est-ce que ce n'est pas bizarre que, avant même que Esther puisse intercéder pour le peuple, Mardochée est élevé, puisque le roi l'élève. Donc ça veut dire que si Esther avait failli à sa mission, eh bien je pense que que Mardochée aurait pu demander audience au roi, puisque maintenant le roi l'avait élevé en dignité, le roi l'aurait reçu et il aurait pu lui aussi parler en faveur du peuple juif. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc vous voyez, donc en fait, le plan de Dieu, c'est le plan de Dieu. Personne ne peut le mettre à plat. Et ce qui est intéressant aussi, et ça je l'ai lu dans ce que David Pawson va dire du livre d'Esther et tout, et il parlait de l'antisémitisme.
Et il disait qu'il y a quelque chose de démoniaque dans l'antisémitisme. Il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas les juifs. Dans la Bible, on voit que ce sont des humains comme nous qui font des erreurs. Ce n'est pas le peuple, ce ne sont pas les gens les plus admirables. Qui est admirable, d'accord? Donc je ne vais pas rentrer dans ce débat. Mais il dit une chose intéressante. Il dit que Satan est déterminé à détruire le peuple juif parce que le salut vient d'eux. Jésus, d'où vient-il, n'est-ce pas? Donc Satan, il était derrière le fait qu'on voulait détruire les enfants en Égypte et Moïse avait été sauvé, d'accord? Lorsque il a voulu aussi détruire les Juifs avant que Jésus soit né, et lorsque Jésus est né, il a voulu aussi détruire tous les nouveaux-nés au travers de... dans l'histoire de Jésus, là où Jésus a dû fuir en Égypte pour se cacher avec ses parents. Enfin, il n'a pas fui, il était bébé, ou ses parents ont dû fuir pour se cacher. Donc il y a quelque chose de vraiment de démoniaque. Et le pharaon aussi a essayé de détruire les Juifs. Et Amman encore, et Hérode, et Hitler. Comment on prononce même? Hitler a essayé aussi. Et donc, dans beaucoup d'événements historiques, Satan, le diable, il s'acharne sur le peuple juif. Et il a souligné aussi autre chose, c'est que la Bible nous vient des Juifs, à part Luc. Mais Luc même, il a écrit son livre en se basant sur ce que aussi des Juifs ont donné. D'accord? Donc sans les Juifs, on n'aurait pas de Bible. Il faut se le rappeler. Nous n'aurions pas la Bible. Donc c'est assez intéressant ce qu'il a rappelé sur le livre d'Esther. Donc je pense qu'il y a beaucoup de choses encore à découvrir sur ce livre. Et j'ai sûrement que je n'ai que effleuré comme ça l'importance de ce livre. Différentes personnes que j'ai entendues ont eu des messages différents sur le livre d'Esther, une perception différente. Et comme je l'ai dit dans le podcast précédent, il me semble, parce qu'en fait je fais ces derniers podcasts juste avec ma Bible devant moi et mon livre devant moi. J'ai pas beaucoup de notes. C'est que il faut lire les livres bibliques dans leur entièreté. Et c'est ce que moi-même je vais essayer de faire. Parce que j'ai souvent lu des chapitres de la Bible tout seul comme ça. Je suis partie, je suis revenue. J'ai des livres où j'ai lu en entier, mais en fait je vais de livre en livre. Je ne sais pas comment vous expliquer ça. Et parfois, ça prête à confusion. Alors qu'il faudrait aborder les livres bibliques dans leur entièreté, allant de A à Z, du début de la Genèse à la fin de la Genèse. Ça nous permet de construire et de comprendre plus facilement, alors que, par exemple, si vous arrivez à certains livres, vous allez comprendre les références aux livres précédents parce que vous les avez lus. Mais si on perd de vue le livre précédent, parfois on ne se rappelle pas. Donc c'est juste une recommandation. Faites fi des versets et comment vous appelez ça, pas des paragraphes, et des chapitres, voilà. Et essayez de considérer les livres comme des romans que vous lisez. C'est vrai que dans les romans, il y a des chapitres, mais quand on aborde un livre, on ne fait pas trop attention aux chapitres parce qu'en fait, c'est une continuité. Mais à cause des chapitres dans la Bible, on a tendance à séparer certains événements qui sont pourtant une suite logique. J'ai écouté une fois une personne qui avait parlé d'un verset. Je pense même que c'est David Pawson. Je puis tout par celui qui me fortifie. J'ai oublié ça. C'est un verset célèbre, n'est-ce pas? J'essaierai d'écrire un article dessus. Donc aujourd'hui, on peut le prendre, bien sûr, on peut le sortir de son contexte. Et c'est une vérité si on voit globalement à la Bible, je puis tout, je peux utiliser ce verset dans tous les contextes. Mais le contexte dans lequel Paul l'a utilisé, c'était le contexte du contentement financier en fait.
Parce qu'il disait que j'ai ou que j'ai pas, je me contente de ce que j'ai. Et c'est par la suite de ça qu'il a sorti ce verset-là. Ce n'était pas dans un sens global comme nous on l'utilise aujourd'hui. Donc voilà, lisez le livre d'Esther. Et la prochaine fois, nous allons terminer cette 4e saison de podcast. Et je vous dis à la prochaine fois. Si ce partage vous a édifié, n'hésitez pas à liker, partager, pas moi, mais la parole. Ciao!